à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour le tuto du bandeau au crochet. Celui au tricot, je vous l'ai posté il y a quelques jours. Donc là, cette fois-ci, pour les amateurs de crochet, je vous propose celui au crochet. Voilà, comme ça, je le répète, il n'y aura pas de jaloux. Je l'ai fait, je vous ai présenté par contre un très beau bandeau au crochet au tricot avec un très joli point. Et là, ce coup-ci, c'est celui-ci que l'on va réaliser donc au crochet. Donc pour cela, j'ai utilisé encore une fois le fil Angora de la boutique de chez Lydia Crochet Tricot. Vous pouvez retrouver l'ensemble des matériaux utilisés sur sa boutique lydiacrochettricot.com et tous les liens en barre d'infos y seront. J'ai crocheté, il faudra donc une pelote. Une pelote, vous pouvez en faire au moins deux. Comptez une demi-pelote pour le deuxième. Donc une pelote et demie, vous avez deux bandeaux. En le crochetant donc avec un crochet en 3,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà ce que l'on va réaliser aujourd'hui avec vous. Donc c'est un fil vraiment très joli, très doux, très facile à travailler. C'est la première fois que je le travaille sur ma chaîne. Je ne le regrette pas parce que vous avez une de ces douceurs, mais le point il fait aussi, il n'y a pas de souci, mais très moelleux, très épais, enfin tout est parfait pour avoir chaud pour la saison qui approche. Donc on est vraiment entre la saison où il fait encore bon l'après-midi, mais un petit peu frisquette le matin, donc un petit bandeau ne serait pas de trop. Donc voilà, vous avez le choix entre ces deux bandeaux pour le réaliser. Voilà, et ben je vous laisse avec le tuto. Donc j'arrive à la fin de mon rang, j'ai fait tous les points pouf nécessaires. Donc je viens faire ma maille de séparation, je saute la dernière maille et en fait pour éviter de voir une démarcation, on va faire sur la totalité pour l'union des rangs, on va venir piquer entre le premier et le deuxième point pouf directement dans l'espace par une maille coulée. Et de nouveau, on va remonter deux mailles en l'air. Et là, on va commencer notre premier point pouf de 3 jetés. Une maille de séparation. Je vais entre point pouf et point pouf. Dans cet espace, je viens faire mon point pouf de 3 jetés. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant ici, entre point pouf et point pouf. Et je viens faire mon point. Je vais dans l'espace suivant de nouveau un point pouf de 3 jetés. Je vais dans l'espace suivant un point pouf de 3 jetés. Voilà. Donc je vous laisse terminer le rang et je vous refais voir une dernière fois pour commencer, enfin du moins unir le rang et recommencer. Donc j'ai complètement fini mes points pouf sur ce rang. Donc j'ai fait ma maille de séparation. Je viens ici, on n'oublie pas cet espace. Donc un point pouf de 3 jetés. Je ferme et je fixe. Je n'oublie pas de faire ma maille en l'air. Et je viens unir entre le premier et le deuxième point pouf par une maille coulée. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir répéter pendant à peu près 46-48 cm de hauteur. Et donc voilà, donc il va être super épais déjà par rapport au point, super doux, super moelleux par rapport à la laine utilisée. Vraiment, je vous le recommande, ce fil-là, il est super facile à travailler et il a un superbe résultat avec l'angora qu'on peut avoir sur ce fil. Vraiment, je vous le recommande. Si vous avez au moins un fil à aller acheter chez Lydia, n'hésitez pas, les yeux fermés pour ce fil. Voilà, donc moi j'avance mon travail sur le nombre de centimètres qu'il me faut et on se retrouve. Voilà, donc j'ai complètement fini le nombre de centimètres que j'avais besoin. Vous voyez,
On ne voit quasiment pas la démarcation. Là, c'est le pli hein, que j'ai fait. On le voit légèrement, mais vraiment, voilà, ça se confond vraiment très bien. Donc, je vais vous donner le nombre de centimètres que moi j'ai travaillé. Donc, j'ai travaillé au total 48 centimètres. 48 centimètres. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper un bon fil pour la couture. Donc là, il est complètement réversible, hein. Même au niveau de l'intérieur. L'intérieur, il est vraiment le même. Voilà, j'adore vraiment ce rendu. Il est très moelleux, très doux. Donc, on va couper donc le fil, passer le fil dans cette boucle et donc venir sécuriser donc notre fil, notre point. On va prendre notre aiguille à laine, on va le préparer et ensuite donc l'idée est de venir les joindre pour faire cette couture. Donc ce que l'on va faire, c'est que on va plier ici ces deux côtés, voilà, en deux. N'hésitez pas à vous aider de marqueurs hein, pour la couture. Mais le but étant de bien mettre euh, la base, la maille chaînette que vous avez de base et la maille, enfin le dernier rang que vous avez fait. Donc lorsque vous allez avoir plié comme ça, vous allez venir les joindre ainsi. Donc ici, on positionne vraiment en deux, comme ceci. Celui-ci, je le remonte légèrement. Et on va venir comme ceci. Ça vous donne vraiment un gros boudin, hein, comme on pourrait dire. Et donc, l'idée est de venir. Donc moi, je les replace bien pour que ce soit égal. Voilà. Et donc, on va venir piquer ici à la base de tous les rangs. Je vais prendre ça et je vais venir piquer ici. Voilà, je referai un deuxième passage parce que le fil n'est pas doublé. Voilà, vous faites une couture, voilà, comme ça. Je vais rattraper la base ici, la base là et cette maille là. Voilà. Je refais un deuxième tour. Je repique dans le point pouf ici. Je viens rechercher le rang à chaque fois pour attraper les mailles de bordure. Et je viens repiquer de nouveau ici en prenant à chaque fois un brin. Je tire légèrement. Je passe ici, j'ai un point pouf, je le saute. Je viens dans l'espace et je viens chercher les mailles de base. Donc vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir fini sur toute la totalité. Moi je vais faire 2 tours pour qu'il y ait plus de solidité au niveau de la couture, puisque le fil est très fin et je ne voudrais pas que ça se défasse. Donc je vous laisse continuer la couture.
moi je vais faire mes deux, donc un aller et un retour. Voilà, je reviens comme ceci. Vous voyez, l'épaisseur a déjà diminué au niveau de la couture et ça fait vraiment quelque chose de très très propre. On essaye de faire quelque chose de propre, même si la couture en elle-même, on ne la verra pas puisqu'on va retourner l'ouvrage. Donc je viens bien sécuriser le bord. J'en profite pour faire un premier nœud. Puis un deuxième. Et donc là, on va venir cacher notre fil dans la couture. Voilà. Et je viens de nouveau le passer où on peut, hein. Il n'y a rien de défini, chacun fait ses coutures comme il se souhaite. Voilà. Donc là, on peut couper. Et donc là, l'idée, c'est de retourner notre ouvrage. Là, ici, je vais venir couper, c'est le fil de départ. Voilà. Et donc là, vous avez un superbe bandeau. Il est vraiment bien extensible. Voyez? Et c'est solide. Je peux vous dire que c'est solide, très moelleux, très doux. Donc voilà, pour les petits cadeaux de Noël, où là on arrive à une période entre deux, on ne met pas de bonnet, mais le matin, les petites fraîcheurs du matin font qu'on apprécie grandement ce genre de bandeau qui permet de ne pas avoir très froid aux oreilles. Donc voilà ce que je vous ai proposé. Je vous refais voir également le bandeau au tricot. Si l'idée vous vient de faire soit l'un, soit l'autre, ou bien les deux. Voilà, j'espère que le tuto au crochet vous aura plu. Pour ma part, je vous laisse venir jeter un petit coup d'œil sur ma page Facebook, de me suivre sur cette page ou sur Insta et de vous abonner tout simplement si vous trouvez mes tutos voilà, à votre convenance. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye! Donc pour réaliser ce joli bandeau au crochet, on va monter avec notre crochet 3,5, donc une chaînette de 44 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, comme ça jusqu'à en avoir 44 au total. J'ai complètement monté donc mes 44 mailles et donc on va venir bien mettre droite pour pas qu'elle se torde et venir piquer dans la première maille de départ puisqu'on va travailler en circulaire et faire une maille coulée. On va monter deux mailles en l'air juste pour prendre de la hauteur et on va travailler uniquement en point pouf. Je vous ai mis justement récemment le pulvique qui est constitué du même point. Donc dans la maille où on est venu se positionner, fermer en cercle, on va piquer une première fois, donc faire un jeté, je pique, je ramène une fois, un jeté, je pique, je ramène deux fois, un jeté, je pique, je ramène trois fois. Je fais un jeté, je passe à travers
toutes les boucles sauf la dernière. Un jeté, je ferme. Je fais une maille en l'air. Je viens sauter une maille dans la suivante, de nouveau un point pouf de 3 jetés, une fois, un jeté, deux fois, un jeté, trois fois, un jeté, je ferme toutes les boucles sauf la dernière, un jeté, je fixe ma boucle, une maille en l'air, de nouveau je saute une maille, dans la suivante je viens faire mon point pouf de 3 jetés, un jeté, je ferme à travers les boucles, un jeté, je ferme à travers toutes les boucles, les deux, une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans la suivante c'est reparti, un point pouf de 3 jetés, une maille en l'air de séparation, je saute une maille, dans la suivante un point pouf de 3 jetés, un jeté, je ferme à travers les boucles, un jeté, je ferme à travers les deux boucles. Donc ça c'est ce qu'il va falloir répéter tout le long du cercle, donc jusqu'au bout.